Oui, Regardez, d'accord. je vais vous montrer les méthodes du brevet, comment travailler, sans comprendre 80% du brevet. Je vous assure, hein, je fais ça avec les élèves depuis 12 années et ça marche. Regardez bien. Par exemple, je vais prendre ce brevet-là, on va faire maintenant ensemble. Concentrez-vous bien avec moi et suivez-moi. Étape numéro un. Et si vous avez quoi noter, notez. Les conseils que je vais vous donner, ça marche partout, dans tous les brevets, pas seulement le brevet techno. Hein. OK? Techno, physique, Ok. SVT, vous avez combien de temps? 30 Euh, minutes. 30 minutes. 30 minutes pour mais tous physique. ensemble? Oui, donc 1h30 pour les trois. Il vous donne un sujet où il y a les trois matières. D'accord? Physique, SVT et techno. Et pour les trois, vous aurez 1h30. Il y a des élèves qui tombent dans un piège. Vous savez c'est quoi? Ils ne Quoi? divisent pas leur temps 30-30 pour chaque matière. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par physique. Ils vont passer 1 heure sur physique. Combien il va leur rester de temps? 30. Voilà, 30 pour faire SVT techno, c'est impossible. La première chose que vous faites, prenez votre montre ou pour quelque chose pour vous donner le temps. 30 minutes exactes pour chaque matière. Et si tu as commencé par exemple par physique et tu as fini les 30 minutes, tu n'as pas fini physique, passe à SVT ou passe à techno. OK? Donnez exactement 30 minutes pour chaque matière. Même si vous n'avez pas fini la matière, passez à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est possible que le sujet de SVT est facile ou le sujet de techno est plus facile que physique. Ou le contraire. Vous comprenez mon idée? Oui. C'est très important ça. Il y a beaucoup d'élèves qui tombent Oui. dans ce piège. J'ai vu des élèves qui ont passé 1h15 ou 1h10 sur une matière. Après, il nous reste 15 minutes et les autres matières étaient très faciles. Donc ne tombez pas dans ce piège. Première chose. Deuxième chose, quand vous commencez un sujet, par exemple là, on va commencer le sujet de techno. Regardez comment. La première étape, étape numéro un, feuilleter rapidement. Ça veut dire quoi feuilleter rapidement? Ça veut dire jeter un coup d'œil rapide au sujet. Je lis pas, hein, je jette un coup d'œil. Là, j'ai quoi? Un schéma. C'est quoi le titre? وهنا أنت مستيق. Je comprends que c'est un appareil pour les moustiques. Ne rentrez pas dans les détails. Hein. Je vous donne un conseil parce que vous n'avez que 30 minutes. Alors, je vais. Là, c'est un schéma de cet appareil. OK. Après, j'ai quoi? Un tableau à remplir. Après, j'ai quoi? Ben, j'ai un autre tableau avec fonction technique, solution technique. Souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les mots. Donc, au lieu de dire solution technique, composant technique. Ça arrive beaucoup dans les brevets techno. Ils font ça exprès pour voir est-ce que vous avez ou juste, vous apprenez par cœur. Après, j'ai quoi? Chaîne Le... d'énergie, chaîne d'information. Très bien. OK. Vous voyez que je lis rien. Hein. Je suis juste en train de feuilleter rapidement. Après, j'ai quoi? Organigramme et un petit scratch. D'accord? Puis, Oui. j'ai... Oui. OK. Maintenant, en continuant l'étape feuille. Cette étape-là ne doit pas vous prendre plus de 2 minutes. Regardez bien. J'ai vu qu'il y a fonction solution, chaîne d'énergie information. Je continue. Je lis pas, hein, vous voyez? Je lis pas les détails. Organigramme, petit scratch et des cases à cocher ici. Donc maintenant, est-ce que je suis obligé de commencer de la question 1? Vous n'êtes pas obligé de faire étape par étape. Exercice 1, puis 2, puis 3, puis 4. Vous pouvez commencer par la question 4 et vous devez écrire dans la feuille de réponse question 4 et vous répondez. Question 2 et vous répondez. Question 1 et vous répondez. Ne travaillez pas dans l'ordre, vous n'êtes pas obligé. Ok, faites très attention. Pourquoi? Je vous explique. La question 1, elle est sur combien de points? 4. 4 points. Regardez bien la dernière question. Elle est sur combien? 5. Vous 5. savez que cette question vous demande 2 minutes, alors que cette question-là, celle-là, vous savez, vous devez prendre combien de temps pour la faire? Combien? De 8 à 10 minutes. Et en plus, il y a un grand risque d'erreur ici. J'explique. Les questions, il y a deux types. Il y a des questions fermées. C'est quoi une question fermée? Ça veut dire qu'elle a une seule réponse. Je vous dis par exemple, quel est votre nom? Il y a une seule réponse à cette question. Ou quel est votre âge? Il y a une seule réponse. On appelle ça des questions fermées. Les questions fermées sont sûres. Commencez par elles. Pourquoi? Parce qu'elles vous donnent des notes garanties. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Les questions qui ont une seule réponse. Il n'y a pas de blabla, ni de phrases que tu vas écrire, ni tu vas chercher dans les documents, ni rien. Commencez par ça. Les questions ouvertes, écoutez bien, les questions ouvertes, c'est questions comme quel est votre avis? Que pensez-vous? Justifiez. Donc il y a plusieurs réponses possibles, plusieurs phrases à écrire, oui ou non? Oui. Ces questions-là, laissez-les à la fin. Elles ne sont pas garanties. Et ni même vous pensez que vous avez bien travaillé et peut-être vous avez écrit faux. Je vous donne un exemple. Cette question 1 ici, c'est une question mangeuse de temps. Ne commencez pas par ce genre. Pourquoi c'est une mangeuse de temps? Parce que elle demande de revoir les documents. Regardez bien. Je dois aller là. Déjà, je dois comprendre ce qu'il y a dans ce tableau. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir ici et relire cette partie-là et bien l'analyser et revenir ici. Ça prend un temps fou. Et à la fin, je vous assure, il y a beaucoup d'élèves qui l'ont fait faux. Parce qu'il y a un piège d'ordre ici. Après, je vous explique à la fin du brevet.
Passons maintenant à la question 5. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ils ont mis un gramme. Identifier quoi? Par des X. Qu'est-ce que j'identifie? Les sources d'énergie. Voilà. Pétrole. Renouvelable. C'est renouvelable? Le pétrole? Non. 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 Le vent? Oui. Le gaz? Non. Le soleil? Oui. L'eau? Oui. Bravo, voilà. Vous voyez? J'ai pris combien de temps? À peine une minute. Bon, on va compléter ça aussi, hein. Donc là, ils disent, quelle est l'énergie qui entre? Une énergie qui sort. Dans quoi? Dans le panneau solaire. Alors, dans le panneau solaire, vous savez ce que c'est un panneau solaire? Oui. Qu'est-ce qui rentre comme énergie dans le panneau solaire? Le soleil. Énergie solaire. Bravo. Et qu'est-ce qui sort? Électrique. Électrique. Et combien j'ai gagné comme ça? Vous voyez? 5 points. À peine 2 minutes. Vous voyez, ça c'est une question fermée. Superbe. Est-ce que j'ai eu besoin d'aller dans les documents en haut? Non. Non. Vous voyez? Donc, commencez toujours par ce genre de questions. Et ça, c'est mon conseil pour tous les brevets, hein, pas seulement techno. Ça marche dans physique, SVT, même maths. Même maths, des fois, le dernier exercice, c'est le plus facile. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, la première étape, on vous a pas appris ça à l'école. À l'école, on vous dit, lisez les consignes, comprenez tout, blablabla, blablabla. Parce que les profs à l'école, ils font pas les brevets en 30 minutes. Ils les font dans 1 heure, 1h30. Ils ont tout le temps. Mais vous n'avez pas le temps. Vous avez juste 30 minutes. Et vous êtes seul. Personne pour vous expliquer. Personne pour vous aider. Rien du tout. Très bien. Regardez bien. Je vais vous donner un autre secret. Quand on vous donne le brevet, les 5 pages de brevet ou les 6 pages, détachez-les. Mettez chaque feuille toute seule. Vous savez pourquoi? Parce que le brevet vous appartient. Vous faites ce que vous voulez avec. Hein? Vous le prenez avec vous à la maison. Vraiment? Oui, à part s'il... Oui, c'est un brevet officiel. À part s'il y a une page annexe. Oui. Je prends le sujet avec moi Oui, ou... oui. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre brevet. À part s'il y a une page annexe dans le brevet. C'est quoi la page annexe? Ça veut dire une page où tu dois remplir des réponses. D'accord? On appelle ça une page annexe. Quand tu remplis les réponses, tu vas la mettre dans ta copie. Parce que la copie, c'est la double feuille blanche où vous écrivez les réponses. Donc des fois, je ne dis pas toujours, des fois, il y a une page annexe dans ces pages-là que vous écrivez dedans les réponses et vous l'ajoutez à votre copie. D'accord? Revenons maintenant, pourquoi je vous dis de séparer les feuilles. Pourquoi? Parce que par exemple, dans cette question-là, vous savez qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout le temps aller de cette page à cette page. Et revenir à cette page et aller à cette page. Donc là, vous pouvez vous perdre dans les informations. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous arrachez cette page-là et vous la mettez à côté de cette page. Pourquoi? Parce que là, vous aurez toutes les informations devant vous en même temps. On a compris? Oui.